Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, on a découvert la fonction find de la librairie algorithme. Et puis on a vu que, ok, quand on prend un entier, par exemple 40, on pourrait essayer de voir est-ce que 40 se trouve dans le vecteur d'entier int, par exemple. Et on avait vu que find nous permettait de faire cela, ok? Et bien ici, ce qu'on va voir, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire votre recherche uniquement sur des entiers. Donc, ça peut être par exemple sur des floats. Là, c'est des nombres flottants. Donc, je peux mettre 2.5, 30.45, 3, 10.01 ou bien 18. Et puis 18.75. Supposons que moi, je cherche... donc là, je vais mettre 3.5. Supposons que moi, je cherche à voir est-ce que 3.5 fait partie de mon vecteur de flottant. On va voir. Oui, 3.5 a été trouvé. De la même manière, je peux faire cela avec des chaînes de caractères. Donc, string, comme ceci. Je vais mettre des chaînes de caractères. Je vais mettre pourquoi pas 1. Ensuite, je vais mettre 2. Et je vais voir est-ce que 2. Pourquoi pas, je vais mettre 3 et puis 4. 3 et puis 4. Et l'idée, c'est de voir est-ce que 2 fait partie de mon vecteur de chaîne de caractères. Donc là, je précise le type et puis je veux voir est-ce que 2 fait partie. On va voir. 2 a été trouvé. Donc si je mets par exemple juste DE, qu'est-ce qu'il va me dire? Valeur non trouvée dans le vecteur. OK? Donc très bien. Donc ça fonctionne. Maintenant, qu'en est-il des structures de données plus complexes? Par exemple, supposons que moi, j'ai un struct personne. OK? Et mon struct, supposons que je souhaite avoir un nom et je souhaite avoir un entier âge. Comme ceci, par exemple. OK? Donc là, j'ai défini un struct. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici et puis je peux avoir un vecteur de personne. Donc déjà, je vais préciser que le type c'est personne. Et puis ensuite, je peux créer des personnes. On va dire le nom de la première personne, c'est Bob. Et puis son âge, c'est 25. Donc, en faisant ça, comme ceci, je viens de créer une personne, très simplement. Je peux rajouter une deuxième personne, Alice. Et puis son âge, c'est 30 ans. Je peux rajouter une troisième personne, Tom. Puis son âge, c'est 76 ans, par exemple. Là, je vais m'arrêter. Et moi, ce que je voudrais, c'est est-ce que la personne Alice, je vais prendre Alice, je vais juste copier ça, comme ça. Est-ce que Alice fait partie tout simplement de mon vecteur T? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, comme ça va me retourner un pointeur, je peux tout simplement faire ça, .name, pour dire, OK, est-ce que, donc là, ça va m'afficher le nom de la personne. Est-ce que ça a été trouvé ou pas? Donc, est-ce que vous pensez que ceci va marcher? Comme par magie, est-ce que Find saura comment comparer des personnes vraiment pour se dire que, OK, parce que s'il va trouver la personne, il faut que ce soit le même nom et puis que ce soit le même âge. Okay? On va voir. Là, si je relance, vous voyez ici, j'ai vraiment des erreurs. Tout ça, c'est juste parce que, en fait, Find ne sait pas comment comparer les personnes. Pour pallier à ce problème, on doit utiliser l'opérateur égal. Donc, on va définir ceci, donc bool. On va faire appel à l'opérateur operator égal, qui va prendre en paramètre une autre personne, order, et ça va nous permettre de vraiment comparer. Donc, avec operator, donc find va utiliser cet opérateur égal pour pouvoir comparer les personnes. Donc, ça va nous retourner tout si le nom de la personne actuelle, par exemple, on souhaite comparer Bob avec Alice. Donc, il va prendre ceci, utiliser ce opérateur égal avec Alice. Il va comparer Bob, name, avec
Alice. Donc, Alice, c'est la personne qui sera passée en paramètre à la fonction ici, de l'opérateur égal égal, order.name. Et donc 25, l'âge de Bob, donc c'est age ici, égal égal, l'âge de qui? De Alice, donc order.age. Donc rien qu'en faisant ça, maintenant, find saura comment comparer les personnes pour vraiment voir ce qu'il va retrouver. Donc là, on va tester. Alice a été trouvée. Comme vous pouvez le voir maintenant, ça fonctionne. Si j'avais dit Alice et puis je lui ai donné comme âge 25, vous allez voir qu'il ne va pas trouver Alice 25, quoi. Valeur non trouvée dans le vecteur. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est très intéressant à savoir. La fonction find est vraiment très puissante et saura s'adapter à la structure de données que vous souhaitez. Une dernière petite chose que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est que quand vous avez un pointeur qui pointe sur une structure de données de type struct, que vous souhaitez accéder aux éléments, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez juste remplacer ça, vous mettez juste value et puis vous mettez juste directement une flèche. Ça va aussi fonctionner. Comme vous pouvez le voir, valeur non trouvée, mais si j'avais mis ici 30 et je relance, vous voyez, Alice a été trouvée. Excellent. Ce sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous à donner dans la prochaine vidéo où on va voir quelque chose de très intéressant encore plus avec Find. Portez-vous bien. À la prochaine. Peace.